Les amis, c'est Jimmy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se tester ensemble la BMW R9T Pure A2 de la gamme Héritage de chez BMW. Bon, avant qu'on commence, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si les vidéos vous plaisent, mettez un pouce bien sûr. De base, c'est une machine que j'ai envie d'acheter. Elle me plaît grave. Je suis allé l'essayer justement pour me décider. Et à la fin de la vidéo, tu vas savoir si je la prends ou pas. Bon, on arrête de bavarder. Allez, on commence de suite. Bon, pour la partie cycle, qu'est-ce qu'on a? Alors, le cadre. Vous avez un cadre treillis tubulaire en acier. Pour le freinage, alors à l'avant, vous allez avoir deux disques de 320 mm, des étriers fixes à 4 pistons et de l'ABS. Pour le freinage arrière, vous allez avoir un monodisque de 265 mm avec étrier flottant à double piston, plus de l'ABS aussi. Donc 4 pistons à l'avant, 2 pistons à l'arrière, c'est pas mal. Pour la hauteur de celle-ci culmine à 805 mm. Mais bon, comme vous pouvez voir dans la vidéo, moi je fais 1m72, j'ai très facilement les pieds posés à plat de chaque côté. Bon, pour le poids, 219 kg tout plein fait. Bon, c'est pas léger, hein. Dans ce segment-là, c'est même un peu lourd, je trouve. Mais la répartition des masses est top sur ce boxeur à plat, permettant à ce roadster d'avoir un centre de gravité hyper bas. Bon, on est dans un petit parking sympathique. Je vais tester direct ici le freinage. Alors, j'accélère un peu. On teste le frein arrière d'abord. 1, 2, c'est parti. Ok. Bon, il y a du mordant quand même. Mais bon, c'est un peu comme d'hab, hein. Ça vous suffira pas faire un arrêt de précision. Mais il y a quand même du mordant comparé à certaines machines. Maintenant, on va se tester le frein avant. 1, 2 et je pile. Waouh, incroyable. Beaucoup de mordant sur le frein avant. Maintenant, on se teste le freinage combiné. 1, 2 et je pile. Waouh, freinage exceptionnel. Vous m'avez bien entendu, hein? Exceptionnel. Ok. Bon, vu qu'on est là, on va se tester l'angle de braquage ici. Voilà, ça ressemble à une route à deux sens là. Je sais pas si vous allez le voir, mais il y a une ligne là et il y en a une là-bas. Bon, c'est un peu compliqué parce que des fois je suis pas sûr en combien. Bon, pour l'angle de braquage, ça donne ça. Alors on y va, c'est parti. Je vérifie qu'il n'y a personne derrière et on envoie tout. Waouh, l'angle de braquage est vraiment bon. Allez, je valide ça en roulant. Ok, très bon angle de braquage. Super, tout ça c'est super. Ok, on arrive à un petit rond-point là, on va se tester la prise d'angle. On y va mollo parce que j'ai les pneus froids. Ok. Aucun problème. Voilà, vous n'aurez pas de difficulté hein, à prendre de l'angle avec ce genre de machine. Ok, on sort là, on clignote. Allez, on est parti. Wow. Oh putain, j'étais pas prêt, ça marche trop bien. Ok les amis, place à l'essai routier de ce BMW 9T Pure A2. Alors c'est un 1200 modèle 2023. Ok, on commence de suite. Bon, mes sensations au guidon de cette machine. Comment je me sens? Je me sens bien. Le guidon, il va être un poil plus large que sur un roadster. Je suis un petit peu, mon corps est un petit peu penché en avant. Mais c'est pas du tout désagréable. La prise en main est très bonne. Aucune difficulté à poser mes deux jambes, mes deux pieds au sol du haut de mes 1m72. Voilà. Les rétroviseurs sont bien positionnés. Je vois légèrement mes bras, mais la vision à l'arrière est excellente. Donc tout ça c'est bon. Alors, cette machine c'est une version A2. Oui, vous rêvez pas, c'est une version A2 et c'est un moteur 1200 cm3. Elle a été construite par BMW en 95 chevaux, histoire de pouvoir être bridable en A2, c'est-à-dire 47,5. Ce qui va être bien sur cette machine, c'est que vous allez développer 112 Nm de couple. Oui, vous rêvez pas, 112 Nm. C'est incroyable. C'est la machine en A2 la plus puissante que j'ai essayé. Et en full
Vous avez Gear Plus, vous êtes à 116, donc le bridage est juste exceptionnel. Vous avez un maximum de couple. Ok, on se fait un petit tour du propriétaire de ce BMW R90 pur version A2. Voilà, ça donne ça. Alors c'est du néo rétro. Voilà, feu avant, clignotant et feu arrière, full LED, double disque, pincé par du Brembo. C'est pas mal tout ça. Alors c'est un 1200, oui, vous avez bien entendu, un 1200 cm3, donc c'est un très gros moteur. C'est la plus grosse machine A2 que j'ai la chance d'essayer. 112 Nm de couple en version A2 contre 116 en full, donc la différence elle n'est pas énorme. Donc c'est plutôt très intéressant tout ça. Donc si vous êtes A2, que vous avez financièrement les moyens et que vous voulez vous faire plaisir et pas vous acheter une chèvre de 500 cm3, excusez-moi de l'expression, ben vous avez ça, voilà, ça va être un très gros moteur, très coupleux. Et CBM, valeur sûre, entretien tous les 10 000 km ou une fois par an, donc c'est correct, ça va. Bon, on se fait un petit tour des commandes vite fait. Alors ici, régulateur de vitesse, feu de détresse, là ça va être un bouton pour régler l'ABS. Ensuite là vous avez le bouton menu pour naviguer dans la petite console, clignotant, klaxon, gâchette pour les appels de phare, le levier d'embrayage qui sera réglable. De l'autre côté, levier de frein qui sera réglable aussi. Ensuite là le bouton pour les poignées chauffantes, toi-même tu sais, j'aime ça, surtout qu'aujourd'hui il caille. Mode de conduite, coupe-circuit, start and stop. Ok, alors ça donne ça pour l'écran. Alors ça va être un petit écran circulaire, hein. Ça va être du style café racer néo-rétro, donc logiquement c'est, comment dire, c'est un peu à l'ancienne mais c'est fait exprès, voilà. Ok, donc là vous avez le contour vitesse, pas de rapport engagé, pas de compte tour. Donc ça se fait tout à la sensation et à l'écoute, voilà. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a des modes de conduite. Donc regardez, vous avez le mode road, dynamique, rain, et bien sûr on va se faire ça en dynamique, toi-même tu sais. On notera la présence d'une prise USB qui se situera sur le flanc gauche de la machine. Allez, je vous fais écouter la sonorité de la bête. Machine qui a été équipée d'une ligne Accra. La sonorité est incroyable pour du A2, c'est juste une dinguerie. Ok, je m'équipe et on s'arrache. Franchement, mes sensations au guidon de cette machine sont très bonnes. Le centre de gravité est très bas avec ce boxeur bicylindre à plat. Voyez-moi ça, oh pauvre. Oh, ça marche très fort. Bon, je suis un peu perturbé parce que du coup, il n'y a pas de témoin de rapport engagé. Des fois, je sais pas trop, je suis à quelle vitesse. Mais bon. Ça marche très fort. On va faire demi-tour, on va pas aller vers là-bas parce que vers là-bas il y a l'air d'avoir beaucoup de circulation. Regardez, prise en main, c'est super facile, super maniable. Malgré son poids de 219 kg, une fois que vous avez commencé à rouler, ça ne se ressent plus du tout. Voilà. Cet essai, je l'effectue dans un confort absolu. Machine équipée de poignées chauffantes, donc ça c'est très bien. Alors est-ce que je me suis mis en mode dynamique? Oui, je suis en mode dynamique. Ok. Alors on va se tester la souplesse du moteur. Il n'y a personne devant. Voilà, là je suis en 1 2, ça repart. 3, ça repart. 4, ça repart en broutant un petit peu. 5, ça repart, ça broute mais ça repart. 4, 5, 6. Ouais, 6, vous êtes pas loin de caler. Donc vous avez quand même pas mal de couple, hein. Oh là là, ce que j'aime cette moto. Bon, du coup, on va pas se tester la protection au vent. Toi-même, tu sais, il y en a pas. Ah, c'est de la bombe, hein. Ah, je me régale. Ah, c'est un de mes essais préférés, celui-là. Ah, BMW 90 pur, c'est de la bombe atomique. C'est bien qu'ils aient fait ça parce que, comment dire, il n'y a pas que des jeunes en A2, voilà. Il n'y a pas que des jeunes, il n'y a pas que des minots de 20 ans, il y a des personnes, des pères de famille de 50 ans, de 55 ans. Et il y en a qui ont de la monnaie, voilà, tout simplement. Donc, tu viens de passer ton permis A2, tu as un peu de caillasse, tu n'as pas envie de t'acheter une MT-07 ou un 500, il y a ça mon ami. Alors certes,
tu vas être presque à 14 000 euros. Mais regarde-moi ça, oh baba. Ça te tire sur les bras, mais presque ça me les arrache. Oh là là, c'est de la bombe. C'est de la petite bombe. Un bon freinage. Bon, pas de, comment dire, pas de fourche inversée sur cette machine. Bon, la boîte vitesse est super intuitive. J'ai ressenti aucun point dur dans la boîte vitesse. Dans la direction, c'est pareil. Voilà, c'est très facile à emmener. Tu le sens que c'est une machine qui va se conduire avec sérénité. Cette machine est bonne, hein. Le test vient de commencer, mais la vérité, les amis, je valide. Je valide de suite. Allez, on va se prendre une petite ligne droite là-bas et on va se tester un peu l'accélération. On va voir ce que ça donne. Oh, les poignées chauffantes, les amis, c'est quelque chose, hein. On est tous là à chercher des gants chauffants, tatati et tatata. Mais le top, en fait, c'est les poignées chauffantes, hein. Est-ce que je suis cap, moi, du coup, de m'acheter une machine comme ça? Mais totalement, c'est totalement le genre de machine que j'aime. Voilà, quand je suis seul, quand j'ai envie de me balader, de me faire plaisir, de prendre du plaisir, c'est ça qu'il me faut. Tu comprends, mon pote? Balade, promenade, tu n'as rien à faire, mais juste tu as envie de prendre la route et de faire de la moto. Ah oui. Alors certes, tu n'as pas de protection au vent, tout ça, mais c'est le top quand même. Un peu néo-rétro à l'ancienne, alors ça on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime bien. En plus ça va très bien avec le mode de tenue vestimentaire, jean, veste en cuir, à l'ancienne, toi-même tu sais, oh pauvre de nous, je suis en train de devenir fou là. Ok, allez, je vais m'arrêter là. Il y a une petite ligne droite, on va se faire un petit départ arrêté, mais pas méchant, gentil. C'est juste pour tester l'accélération. Voilà, j'en profite pour tester la boîte de vitesse. Alors regardez, première, point mort. Première, point mort. Première et point mort. Aucune difficulté à trouver le point mort. Donc ça c'est plutôt pas mal, très intéressant, machine ultra fiable. De toute façon c'est BMW, toi-même tu sais. BMW, ils sont bons. Révision tous les 10 000 km, donc ça va. Il y a mieux et il y a pire. Ok, bon comme d'hab, hein, sur l'écran je vous affiche la vitesse max, le couple et le 0 à 100. Allez, c'est parti. Oui. Waouh. Waouh. Oh putain, je me suis fait peur tellement. Oh les amis, c'est un avion de chasse. Bon, pour le moteur, vous allez avoir un bicylindre de type boxer à plat, à 4 temps, à refroidissement air, huile, très intéressant. Avec une distribution par double arbre à cames en tête. La cylindrée sera très exactement de 1170 cm3. Vous aurez une puissance en full de 95 chevaux. Et pour la version bridée, vous serez à 47,5 chevaux. Donc voilà, faut le savoir, hein. Cette machine, si vous l'achetez en A2, une fois que vous l'aurez débridée, vous n'aurez pas les 110 chevaux de la version normale, mais vous serez à 95 au maximum. Pour le couple, alors 112 Nm si vous êtes en 47,5 chevaux. Donc en gros, si vous êtes en A2, vous avez 112 Nm, 116 Nm pour la version full. Très intéressant. Voilà, on vous donne un 47,5 et un 95 au niveau des Nm, c'est kiff. Bon, pour la transmission, vous allez avoir une boîte 6 rapports à commande par carbo avec des pignons à denture hélicoïdale. Ok. Pour l'embrayage, alors monodisque à sec à commande hydraulique. Pour la transmission, celle-ci se fera par cardan. Et oui, donc certains valideront et d'autres non. Moi personnellement je valide. Pourquoi? Parce que déjà vous n'aurez pas d'entretien à faire comme si vous aviez une chaîne. Bon, pour la VMAX, 170 km/h en version 47.5, 210 km/h en version 95 chevaux, un 0 à 100 qui s'effectuera en 5,6 secondes. Pour la consommation, sachez-le, c'est une machine qui consomme pas beaucoup, donc ça fera partie des plus. Consommation annoncée par le constructeur 6,8 litres au 100 avec un réservoir de 17 litres. Tout ceci pour une autonomie de 250 km avec le plein. Bon,
Bon, dans mes abonnés, s'il y a des possesseurs, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires combien de kilomètres vous arrivez à faire avec un plein. Mais n'hésitez pas aussi à marquer la VMAX que vous avez réussi à atteindre avec une version 47.5 et éventuellement une version 95. Mais aussi s'il y a des possesseurs avec la version 110. Allez, on reprend. Après voilà les gars, hein, j'ai pas testé hein, tout ce qui est 150 chevaux et tout. Pour certains, quand je vais leur dire 112 Nm, ils vont me dire ouais mais c'est freiné 112 Nm. Mais voilà, quand tu viens d'avoir ton permis mon ami, c'est pas freiné 112 Nm, c'est une dinguerie. Tu vois, faut les maîtriser, tu vois ce que je veux dire ou pas? Après par rapport au fait que sur l'écran ben, vous n'avez pas le rapport engagé, c'est gênant les 10 premières secondes, mais croyez-moi on s'y fait hein. Ouais, après intuitivement tu sais hein, à quelle vitesse tu roules, tu vois, donc ça va, c'est pas non plus la mer à boire. Ah, c'est de la bombe atomique hein. Je vais finir sur une BM les amis, oh là là, je te le dis. Alors hier j'ai testé Triumph, je me dis je vais finir sur une Triumph. Là je teste BM et je me dis je vais finir sur un BM. Je suis un mec paumé, tu as pas vu? Tu as pas vu, je suis complètement à la masse. Oh, c'est une dinguerie hein. C'est la plus puissante que j'ai essayé, mais de loin, je te le dis. Oh là là, c'est incroyable mais vrai. Ouh. Ok, on reprend nos esprits. On va parler un peu du confort. La selle est ferme, voilà. Là ça fait 25 minutes dessus, je commence à ressentir mon fessier. Donc c'est que la selle est ferme. Je vais essayer d'aller prendre un peu des dos d'âne, histoire de voir ce que ça donne. Bon, qu'est-ce que j'aime pas sur cette machine? Bon, déjà, moi j'aurais aimé avoir un écran TFT, hein, voilà, 2023 oblige, toi-même tu sais. Un petit écran TFT, ça aurait été pas mal. En plus, tu peux inclure hein, un contour à aiguille au premier plan et un écran TFT au deuxième plan. Donc ça se fait, ça aurait été bien. Ce que j'aime pas aussi, enfin du moins ce que j'aurais aimé, c'est des poignées à l'arrière ou quelque chose pour pouvoir se tenir et manipuler la machine à l'arrêt. Alors certes, vous allez me dire ça va peut-être casser la ligne. Voilà, c'est du néo rétro, c'est pas fait pour, ok, voilà. Mais bon, je mets quand même ça dans les moins, c'est un petit moins. Voilà. Sinon dans les plus, accélération, hein. Écarte-toi du chemin. Ah tiens, A2 avec ça, mais les gens ils vont même pas te croire que tu es en A2 hein. Incroyable. Là carrément ça m'a fait fermer ma bouche. C'est parce que c'est pas une claque que j'ai pris, c'est un coup de coude. Alors sortez-moi des dos d'âne un peu. Je vais la rendre cette machine parce que si je la garde encore plus longtemps je vais devoir l'acheter. Et le son de la ligne, mets-moi ça oh. Ah, là tu as de la sonorité là, je te le dis hein. Oh là là, l'accélération c'est incroyable mais vrai, je te jure hein. Ah ouais, il manque quelque chose aussi sur l'écran. Voilà, vous n'aurez pas de témoin par rapport à la jauge de carburant, par rapport au carburant restant. Voilà, ça vous avez pas. Donc vous allez savoir quand vous avez plus de carburant, ben, quand le témoin de réserve va s'allumer. Honnêtement, il rajouterait juste ça, le rapport de témoin engagé et un petit voyant qui te dit te reste quoi comme carburant. Et franco, ça serait le top hein. Voilà, après il y en aurait assez hein. Pas besoin de trop
trop lui en demander. Après, certes, ouais, je sais, vous allez me dire, ouais, mais tu sais, néo-rétro, voilà, c'est rustique, c'est basique, il faut le strict minimum, le minimum d'électronique. Ok, les amis, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais voilà, quand c'est là, c'est bien. Tu comprends, mon pote? Alors pour la suspension avant, vous allez avoir une fourche télescopique de 43 mm qui aura un débattement de 120 mm avec un amortisseur de direction. Ça c'est très intéressant, je tiens à le noter. Bon, sur la version pure, pas de fourche inversée, ça fera partie des moins. J'ai fait un peu des recherches sur internet, j'ai pas trouvé de louvoiement ni de guidonnage sur les forums, ni sur les avis, ni dans le groupe Facebook. Si vous avez été témoin de guidonnage ou de louvoiement, merci de noter ça dans les commentaires, ça servira à quelqu'un. Ok. Bon, pour la suspension arrière, vous allez avoir un mono-amortisseur paralever qui aura un débattement de 120 mm. Bon, pour la roue avant, sur la version Pro, vous aurez des jantes à rayons de 17 pouces avec des pneus montés en 120 à l'avant. Et pour la roue arrière, vous aurez des jantes à rayons de 17 pouces aussi avec des pneus montés en 180. Il faut savoir que si vous prenez pas la version Pro, vous n'aurez pas des jantes à rayons, mais vous aurez des jantes à bâton. Bien sûr, un 17 pouces aussi. Allez, on reprend. Enfin, il y a des dodanes, alléluia. Allez, je vais me prendre ce petit dodan, je le prends un peu fort, histoire que je puisse jauger. Hop, hop. Très très bon les amortisseurs, rien à dire. Ça réagit très 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 bien. Hop là, je l'ai pris bien fort celui-là. Alors il vous tassera pas les vertèbres, non. Le seul petit bémol, vraiment, hein, les amortisseurs, il n'y a rien à dire. Ce sera la dureté de la selle, elle est ferme, voilà. Donc je pense que pour de la route, si vous devez faire 2, 3, 4 heures de route, au bout d'un moment vous allez le sentir au niveau du postérieur. Sinon à ce niveau là, aucun problème. Ok. Voilà, position de conduite, elle est un peu atypique, hein. Donc bon, déjà si vous faites 1m70, je pense que vous aurez les pieds complètement à plat. Moi je fais 1m72, j'ai les pieds à plat et j'ai même pas les jambes tendues. Voilà. Ensuite par rapport à la position, je suis un peu en avant. Vous voyez, c'est pas vraiment une position roadster, je suis un petit peu bras tendu, un peu vers l'avant. Mais c'est, attention, c'est pas du tout désagréable. Voilà. Et par rapport à la prise au vent, la vérité, je vais l'effectuer avec un casque intégral, l'essai. Et à aucun moment, je sais pas, à aucun moment j'ai senti résonner le vent sur mon casque. C'est bizarre, hein? C'est un truc de fou ça. On verra au montage si vous entendez le vent dans la vidéo, mais sinon, mis à part ça, moi, ça m'a pas trop dérangé le vent, hein. Les amis, n'oubliez surtout pas, si mes vidéos vous plaisent, si mes tests vous conviennent, si vous trouvez ça instructif, si vous apprenez quelque chose, si vous me trouvez bon délire et si vous me trouvez sympathique, ben mettez-moi un petit pouce et éventuellement abonnez-vous. Ouais, ça vous coûtera rien. Ça me permet moi de développer et j'ai bien l'intention de détruire le YouTube game. Voilà. Donc aidez-moi. Appuyez sur le bouton. Alors en ville, cette machine, elle va être super simple, hein. Voilà, malgré que le guidon soit légèrement plus large que sur certains roadsters, tu n'auras pas de difficulté à te faufiler, hein. Non mon ami, ne t'inquiète même pas pour ça. Faites quand même un petit peu gaffe parce que vous avez vu là, les deux carters qui dépassent. Bon, ils seront pas plus larges que les... Comment dire? Ils seront pas plus larges que le guidon. Mais... Ben, si vous devez passer sur un endroit par exemple entre deux quilles ou entre deux bits, prenez en compte la largeur des deux carters, voilà, parce que ben, on a vite fait d'oublier qu'ils sont là et parfois c'est super étroit, le guidon passe et en dessous ben, ça touche, voilà, donc il faudra faire attention à ça. Et justement par rapport à ces carters là, je trouve qu'ils font office de protection au niveau de vos jambes et ça c'est vraiment pas mal ça, hein. Ouais, c'est vraiment pas mal. Tu vois là, j'ai passé le point mort, je m'en suis même pas rendu compte. Hein, dans son segment, je pense que c'est la king, hein. J'en ai testé 2 ou 3 des néo-rétro. Et il n'y en a pas une qui lui arrive à la cheville, je te le dis, hein. Aucune. En termes de puissance à 2, c'est la pire aussi que j'ai essayé pour le moment. Donc si je dois faire un classement demain des machines à 2 les plus puissantes, ça sera celle-ci, en pole position. Merci mon ami. Waouh. Ah, c'est de la bombe. C'est de la bombe.
C'est trop bon ça. Et regardez en plus, ce que je vous disais tout à l'heure. J'entends même pas le vent résonner sur mon casque. Alors qu'il y a certaines machines, quand je les essaye, j'entends le vent résonner sur le casque. J'entends le vent. Je sais pas pourquoi. Elle n'est même pas protégée cette machine. Et tout ça. Tu as un bon casque en fait. Tu peux y aller mon pote. Hein. Bon, parlons peu, parlons bien. Ce R9T pur aura vraiment été un de mes tests coup de cœur. J'adore ce moteur, ce boxeur à plat, le son de la ligne, son couple de renversement. On a vraiment toutes les sensations de la vraie moto. Et ça, j'ai adoré. Cependant, plusieurs choses me dérangent sur cette machine. Tout d'abord, le tarif. Il faudra compter 14 690 € pour la version standard et il faudra rajouter 1200 € pour avoir la version pro. Comprenant les jantes à rayons, le régulateur, les poignées chauffantes et la lame. En version pro, avec les frais d'IMAT, là, tu as 16 000 € mon ami. Du coup, 16 000 € et tu as pas de voyant pour le rapport engagé ni de jauge à carburant, ça fait un peu cher à mon goût. Pour moins cher et mieux équipé dans le même style néo-rétro, tu as la CB 1000R. Attention, je compare ces deux machines parce que voilà, elles sont dans le même segment, elles visent la même clientèle, voilà. Donc la CB 1000R, je crois qu'elle sera 14, tu as un écran TFT, rapport engagé. Au niveau des chevaux, ça marche à peu près pareil, tu as 145 chevaux pour la CB 1000R, là tu as 110. Enfin voilà, c'est kiff et t'es moins cher que là la version A2. Voilà pourquoi je les compare. Bon, après bien sûr, c'est les goûts et les couleurs, hein, et le portefeuille aussi. Sinon, mis à part ça, voilà, j'ai trouvé cette machine vraiment superbe. Elle fera partie de mon top 3 de mes essais préférés. Voilà. Bon, blague à part, elle se déclinera en plusieurs couleurs. Vous aurez une version 719 avec la couleur Underground. Vous aurez le Pollux métallique ou l'alu option 719. Franchement, celui-là, il est pas mal. Mais sinon, vous aurez des couleurs simples comme le Teal Blue ou le Mineral Grey comme sur ma version DC. Bon, tarif de base 14 690 € pour la version standard, plus 1200 € si tu veux la version pro. Là, tu arriveras à 15 890 € hors frais d'IMAT. Voilà. Bon, ce sont des tarifs hors promo. Actuellement, il y a une promotion, il me semble, pour la version pro. Je crois que tu es dans les alentours de 14 000 € à vérifier. Bon, faut savoir que cette machine, si tu la prends en A2, tu seras à 47,5 en plus. Quand tu vas la débrider, tu seras en 95 et non en 110. Et ça met un petit côté frustrant à l'addition, je trouve. Bon, après, c'est mon avis. Allez, passons. Les révisions se feront à un intervalle de tous les 10 000 km ou une fois par an. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, standard. Il y a pire et il y a mieux. Bon, pour répondre à la question, est-ce que je l'achète? Bon, malheureusement, non. J'ai bien hésité. Pourquoi je la prends pas? Selon moi, elle a beaucoup de petits défauts qui font que j'ai peur de m'en lasser. Je pense un jour, peut-être, si j'ai les moyens, en deuxième machine, oui. Mais en machine principale, c'est pas possible. Car je fais beaucoup de JO, je crains le vent. Je trouve le compteur un peu trop minimaliste au vu du prix de l'engin. Voilà. Franchement, avec un écran TFT complet, un shifter de série, avec le rapport engagé, une jauge à carburant, j'aurais peut-être craqué là. Ouais, sûrement. Allez, pour la perfection, tu me mets tout ça à 15 000 €. Là, je signe direct. Bon les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Sachez-le, vous pouvez très bien être d'un avis complètement différent du mien. Voilà, marquez-le. Je vous mets de toute façon à la fin de la vidéo un tableau des plus et des moins, comme d'habitude. Bon, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez surtout pas, abonnez-vous et mettez un pouce, ça me fera grave plaisir. Sur ce les amis, je vous dis à bientôt. Soyez prudents sur la route. C'était Jimmy, ciao, ciao.